Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ain Zain, nous commençons Daf Ain Vav Amud Bet. Au milieu de la page, nous sommes à la Mishnah, Veluen Aneheragim. Après nous avoir rapporté tous ceux qui vont être lapidés, tous ceux qui vont être brûlés, le Tana poursuit et nous enseigne, voici ceux qui vont être tués par l'épée, c'est-à-dire décapités comme nous l'avons vu. Dans les Arba Mitod Bedin, il y a Skila Serefa Hereg Vachenek, là nous sommes à Neheragim. Essentiellement, nous allons aujourd'hui développer le din de Retzicha, du Rotzear, de l'assassin. Velouen à Neheragim, à Rotzear, voici ceux qui vont être donc tués par l'épée. À Rotzear, l'assassin, celui qui tue, sera tué par l'épée. Vanche Iranidachat, si c'est toute une ville qui a fait Avodazara, cette ville sera tuée par Saïef, par l'épée. Rotzeach sheika et reu be'even ou be'barzel. La Mishnah va définir dans quel cas le Rotzeach va être puni par la peine de mort. Nous allons voir beaucoup de cas aujourd'hui, dans les dapim qui suivent, où un homme a tué, mais lui ne sera pas tué. Pourquoi ? Puisqu'il ne rentre pas dans le guéder de la Torah du Rotzeach qui doit être puni par Saïef. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas tué, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un assassin, ça ne veut pas dire que c'est permis. Mais dans le din du Chiyuv Mita, s'il n'a pas fait une action, si c'était une mort indirecte, comme nous allons le voir, il n'y a pas de Chiyuv Mita, bien que c'est lui qui l'ait tué. Donc tout ce que nous allons voir, lorsqu'on va parler de Chayav ou de Patour, c'est par rapport au Chiyuv Mita. Est-ce que nous, le Beddin, nous allons le tuer, ou est-ce que nous n'allons pas le tuer? Mais qu'il soit considéré comme un Rotzeach, qu'il est tué, qu'il est transgressé, et que Bidei Shamaim, il sera puni, ça c'est évident que dans tous les cas, il le sera. La Mishnah va définir Rotzeach sheika et reu, un Rotzeach, un assassin qui a frappé son prochain be'even ou be'barzel, avec une pierre ou avec du fer. Ou bien encore, vekavash alav letoch hamayim, c'est-à-dire, il l'a empêché de sortir de l'eau, il avait la tête dans l'eau, et il veut se relever, on va dire Shimon est dans l'eau, il a la tête sous l'eau, et Reuven l'empêche de sortir la tête, de sortir, de respirer, et Shimon meurt, là il est chayav, o letoch ha'ou, où il l'empêche de sortir du feu. Et il ne peut pas sortir de là-bas, Shimon ne peut pas sortir de là-bas, va mettre, et il est mort, Chayav, Reuven et Chayav, puisque Reuven l'a empêché de sortir et donc l'a tué de cette manière. Mais dans le cas que Dachafo letoch hamayim, il l'a poussé dans l'eau, ou dans le feu, Shimon aurait pu sortir de là-bas, va mettre, et il est mort, il n'est pas sorti, Patour, là Reuven est Patour, un Patour de Mita. Shisabo est à Kelev, si Reuven a excité un chien contre Shimon, et ce chien a attaqué Shimon et l'a tué. Ou Shisabo est à Nachash, il a excité un serpent qui l'a tué, Patour, Reuven est Patour. Alors que Hishirbo est à Nachash, si il a attrapé le serpent dans sa main, et il a approché les dents du serpent sur la main de Shimon. Le serpent a mordu. Shimon est mort. Là, nous avons une machloket. Rabbi Yehuda mechayev, Chachamim potrim. Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav, Chachamim dit qu'il est patour, et nous verrons dans la Gemara pourquoi. Tout d'abord, la Gemara commence par le din du Barzel, Amar Shmuel. Mipnei mal on emra yad be Barzel. Shmuel demande pourquoi dans la Torah ce n'est pas marqué le mot yad à côté du fer. Rachid nous explique. À propos de la pierre, c'est marqué Be'even Yad. Be'kli etz Yad. Que signifie Be'even Yad? C'est que Yad, la pierre est suffisamment grande qu'il peut l'attraper, elle a le chiour. Mais lorsque la Torah mentionne le barzel, la Torah, le fer, ne marque pas Yad. Cela nous laisse entendre que même si le barzel, il n'y a pas de chiour, parce que la Torah dit Bekli barzel ikaou. Il a été frappé avec le fer, même si c'est un tout petit peu, un petit morceau de fer,
il est quand même chayav. Pourquoi, dit Shmuel? Parce que Shah Barzel Memit Bechol Shou, le fer tue même Bechol Shou. Lorsqu'on enfonce, comme Rachid nous explique, même une aiguille dans l'œsophage, la trachée artère ou dans le cœur, cet homme peut mourir. C'est pour cela que pour le fer, il n'y a pas de shi'ur. Même un petit morceau de fer peut tuer. C'est pour cela que dans la Gemara, dans la Torah, ce n'est pas marqué yad à propos du barzel. Tanya Nameachim, nous avons aussi une braïta qui dit Rabbi Omer, Rabbi nous enseigne Galou viadoua lifnei mishamar vehaya olam. C'était dévoilé et su devant celui qui a dit et qui a créé le monde. Le monde a été fait, c'est-à-dire devant Akadosh Baruch Hu, Shah Barzel Memit Bechol Shou, que le barzel tue Bechol Shou, même avec un petit morceau de fer. Le Fichach lo natna Torah bo shiur. C'est pour cela que la Torah ne lui a pas donné de mesure. La Torah n'a pas dit yad, qui signifie yad, la possibilité de l'attraper, donc certaines mesures, une certaine grosseur, mais on parle même d'un petit morceau, va animer des barzé mivraz. Mais dans quel cas seulement, si le fer a frappé comme une pointe. Là, même s'il n'y a pas de shiur, il est chayav. Mais s'il a donné un coup avec une barre de fer, là, il faut un shiur pour que cet homme-là puisse mourir avec la barre de fer. Puisqu'un petit morceau de fer ne va pas le tuer. Il faut qu'on puisse évaluer est-ce que ce morceau de fer, cette barre de fer, avait une grandeur suffisante pour pouvoir le tuer. La Gemara continue, dans la Mishnah, nous avons vu Vekavash alav letoch hamayim, donc il l'a empêché de sortir de l'eau. Recha ribouté kamashman, sefa ribouté kamashman. La Gemara nous explique que dans la Recha il y a un chidouche, dans la sefa il y a un chidouche. Recha rabouté kamashman, ribouté kamashman. Dans la Recha, le chidouche est le suivant. Quel est le chidouche? Quel est ce que la Mishnah vient nous apprendre au passage? Que afalgav delav yud chafo. Puisque dans la Mishnah, on remarquera que dans la Recha, ce n'est pas marqué qu'il l'a poussé dans l'eau, c'est marqué qu'il l'a empêché de sortir. Dans la Sefa, c'est marqué d'Achafo, il l'a poussé dans l'eau. Le chidouche de la Recha, la ribouta de la Recha est la suivante. Afalgav de la vihu d'Achafo, bien que ce n'est pas lui qui l'a poussé. On va dire Shimon était tombé tout seul ou déjà dans l'eau, mais lorsque Rouven l'empêche de sortir, Kevan de Nechol Aot Misham va mettre, puisque Shimon ne peut pas sortir. Donc, si Shimon est mort, chayav. Et la Sefa, ribouté comme Shimon, le chidouche de la Sefa, c'est que Afalgav d'Achafo, même si Rouven a poussé Shimon dans l'eau, mais Shimon pouvait sortir, Kevan de Nechol Aot Misham va mettre et qu'il est mort, donc il est pato. Rashi nous explique que signifie Shiachol Aot Misham, c'est-à-dire qu'un homme comme Shimon, dire du même gabarit, aurait pu sortir. Si lui n'est pas sorti, Shimon, c'était son heure, et donc Réhouven n'est pas tout. Kavash Minalan demande à Gma d'où est-ce qu'on sait que celui qui empêche l'autre de sortir de l'eau est chayav. Amar Shmuel nous enseigne. Damar Kra, puisque la Torah a dit O Be'eva. Nous avons un passage qui dit O Be'eva Hikaou. Beyado veyamot, mot yumat hamaker otseachu. O Be'eva. C'est-à-dire, il l'a tué Be'eva, c'est-à-dire avec haine. Il a prémédité son coup. De là, on apprend les rabot et à metzamtsem. Metzamtsem, c'est-à-dire celui qui empêche l'autre de se lever, de sortir. Donc, de ce pasuk O Be'eva, qui est en plus, nous apprenons cette dracha. La Gemara nous dit, Yao Gavra, la Gemara nous rapporte qu'il y avait un homme de metzamtsema lechiyuta de chavre. Beshimcha, c'est-à-dire qui avait retenu la bête de son prochain. Mais Tzamtsema, on va dire dans le cas de la bête, l'avait retenu, empêché de bouger. Les chiyuta à la bête des chavrés de son prochain, Beshimcha, au soleil. Ou Meta, et la bête est morte à cause du soleil. Ravina Mechayev, Ravina a dit qu'il est chayav de payer le nezek, la bête. Et Ravacha Barav dit qu'il est patou. Ravina Mechayev, pourquoi Kalvachomer? Quel est le Kalvachomer que nous dit Ravina? Omar, Rotser, Shelo Asabo, Shogeg, Kemezid, Vones, Keratsonsi, déjà dans le cas du Rotser d'un homme qui tue. La Torah ne donne pas le même statut pour celui qui tue involontairement comme celui qui tue volontairement. La Torah ne donne pas le même din pour celui qui tue Béonez, par un cas de force majeure, comme celui qui fait un acte réfléchi. Et pourtant, la Torah à propos du Mita a rendu Chayav dans le Rotser, celui qui empêche l'autre de sortir, qui le retient. Donc, Nezakim, pour les dégâts, Shasa, même Shogeg Kemezid,
Lorsqu'il y a une action, il l'endommage avec sa main, la Torah a rendu chayav, qu'il soit shogeg involontaire ou mésid ou volontaire, ones cas de force majeure ou keratson, comme s'il le fait volontairement, comme s'il avait fait un acte réfléchi. Nous dit Rashi, même un homme qui, dans son sommeil, endommage est chayav, donc enodin, shrabaim et tametzantem, puisqu'on voit que dans les nizakim, la Torah nous a rendu encore plus chayav que dans le rotseach, et pourtant dans le rotseach on est chayav metzantem, donc dans les nizakim, c'est sûr qu'on est chayav metzantem. Donc celui qui empêche la bête de bouger, la bête est morte, il est chayav. Ravacha barav poter, Ravacha barav dit non, il est pas tour. Amar Rav Mesharshea vient expliquer Maïtama de Avoua de Abba, quelle est la raison de Ravacha barav qui a dit qu'il n'est pas tour. Amarcha, puisque la Torah nous enseigne Mot yumat hamake rotseach hu. C'est-à-dire il sera tué, hamake, celui qui frappe, c'est un assassin. La Torah nous enseigne ici berotseach ou de chayavlan metzamtzem, benizakim lo chayavlan metzamtzem, puisque c'est marqué rotseach hu. Le hu vient être memaet et vient dire c'est seulement dans le cas du rotseach que le metzamtzem, c'est-à-dire que celui qui empêche l'autre de sortir, il l'a tué, il est chayav, mais dans les nizakim, il n'est pas chayav. Pourquoi? Nous expliquons parce que c'est une gramma. C'est-à-dire il a causé un dégât indirectement, puisqu'en vérité c'est le soleil qui l'a tué. Lui, Réhouven a empêché la bête de Shimon de sortir. Donc on ne va pas le rendre chayav ben nizakim. Donc c'est seulement berotseach, c'est-à-dire que je l'apprends de ce passouk rotseach hu, que le din de Metzamtzem, que nous avons appris de O Be'eva, le rend chayav, mais pas dans Nizakim. Donc dans Nizakim, lo chayav lan Metzamtzem. La Gemara poursuit Amar Rava. Kafto vamet. Réhouven a attaché Shimon. Shimon est mort. Mais comment est-il mort? Bera'av. Il est mort de faim. Au moment où il l'a attaché, il ne l'a pas tué. Seulement il est resté attaché plusieurs jours, il n'a pas pu manger, il est mort de faim. Donc au moment où il l'a attaché, il n'y avait pas de hariga. La faim est arrivée par la suite. Et heure après heure, elle s'est fait sentir jusqu'au moment où il est mort. Et bien dans ce cas-là, patour. Il est patour, nous dit Rava. Ça ne ressemble pas au din de Metzamtzem, celui qui empêche l'autre de sortir de l'eau ou du feu, puisque là il le tue tout de suite. V'amar Rava, un autre din de Rava. Kafeto bechama vamet. Un homme attache son prochain Shimon au soleil. Vamet et il est mort. Il est mort à cause du soleil. Ou betsina, dans un endroit froid, vamet et il meurt. Chayav, là il est chayav. Étant donné que le soleil était déjà là, le froid était déjà là lorsqu'il l'a attaché. Alors que Sofra Malavo aussi l'a attaché à un moment où il n'y avait pas de soleil. Mais il savait que le soleil allait arriver par la suite, puisque Sofra Malavo, le soleil n'allait pas tarder à venir, et que lui, au moment où le soleil arrive, Shimon ne peut pas se lever, ne peut pas partir, donc c'est sûr qu'il va mourir en restant assis, en restant ici attaché. Et bien malgré tout, Réhouven est patour. Pourquoi? Puisque c'est une gramma. C'est une gramma, il ne l'a pas tué directement. Il l'a attaché, il l'a empêché de sortir, et c'est pour cela que lorsque le soleil est arrivé, il l'a tué. Ou de même pour Sof Tsena Lavo. Si le froid est arrivé par la suite, il l'a attaché maintenant. Patour, il sera patour, c'est gramma. Et ce din-là, nous dit Rashi, n'est pas Massour le Bedin, ce n'est pas le Bedin qui doit s'en charger, c'est la Shamaim. Donc c'est vrai que c'est un assassin, il l'a tué, mais ce n'est pas le Bedin qui va le condamner. Les Chayav Mita Bidei Shamaim. Donc on voit la différence entre le cas où Réhouven attache Shimon au soleil, ou lorsque Réhouven attache Shimon et le soleil est arrivé par la suite. Un autre din, V'amarava. Kafeto lifne Ari. Si un homme a attaché son prochain devant un lion, patour, il est patour. Si le lion l'a tué, l'a mangé, il est patour, l'a dévoré. Pourquoi? Là, je nous dis, puisque même s'il n'était pas attaché, il n'aurait pas pu se sauver du lion. Donc on parle dans le cas où il y avait déjà un lion, il n'avait pas la possibilité de s'échapper de toutes les manières, mais Réhouven l'a attaché. Donc là c'est sûr qu'en fin de compte le lion l'a dévoré, malgré tout patour, puisque même s'il n'était pas attaché, il serait mort. Mais l'ifne yitushim, s'il l'a attaché devant des yitushim, c'est-à-dire un endroit où il y a une sorte de moustique, chayav. Là dans ce cas-là, Réhouven est chayav. Pourquoi? Puisque s'il n'était pas attaché, s'il n'avait pas attaché Shimon, Shimon aurait pu
s'échapper de ces Hitushim. Ravashi dit Afelu livnei Hitushim name patur, même devant les Hitushim il est patur. Pourquoi dit Ravashi? Parce que ane azle ve ane atu. En vérité, les Hitushim qui étaient là au moment où il a été attaché ne sont pas les mêmes que ceux qui sont arrivés par la suite et qui l'ont piqué. Donc, dit Ravashi, même dans le cas où Rouven a attaché Shimon devant des Hitushim, et que par la suite les Hitushim l'ont tué, Rouven est patour. Itmar la Gemara nous rapporte une machloket entre Rava et Rabbi Zira. Kafa alav gigit. Dans le cas où un homme a renversé une bassine, une baignoire sur son prochain, sur Shimon, et Shimon est mort du Hevel, où il y avait de l'air qui se trouvait à l'intérieur de cette bassine, l'a tué. Ou bien para alav ma'aziva, dire dans le toit, il a enlevé tout ce qu'on mettait à l'époque, surtout on mettait entre le bois, pour empêcher l'eau, le froid de passer, et il lui a enlevé toute cette ma'aziva, et tout le toit. Shimon était allongé, dormait, et en fin de compte, c'est le froid qui l'a tué. Là, Rava fait Rabbi Zira, Machloket Rabbi Zira. Chad amar lundi chayav, chad amar patour. Lundi il est chayav, l'autre il est patour. Celui qui dit patour, Rachid nous explique pourquoi il est patour, parce que ce n'est pas sur le moment que le froid l'a tué, ou le hevel l'a tué. Donc, au moment où il lui a renversé, au moment où il a enlevé le toit, il ne l'a pas tué sur le moment, ensuite ce n'est qu'une gramma. Mais Rava pense, ou un des deux, Rava ou Rav Zira, l'un pense que chayav, il est chayav même dans ce cas-là. L'Egma nous dit, Istayem de Rava ou d'Amar Patour. Tu pourrais apporter une preuve que c'est certainement Rava qui a dit Patour. Pourquoi? D'Amar Rava, puisque nous avons vu plus haut que Rava enseigner Kaftovamed Beraav Patour, que s'il l'a attaché et qu'il est mort de faim, il est Patour. Donc on voit que lorsque il n'est pas mort tout de suite, c'est-à-dire la faim est arrivée par la suite, il est Patour. Donc de même, là aussi on va dire que lorsqu'il lui a enlevé le toit, ou lorsqu'il lui a renversé cette bassine sur la tête, il ne l'a pas tué sur le moment, c'est par la suite, donc il est patour. Ça rejoint ce que nous avons vu au nom de Rava. La Gemara dit non, Adraba au contraire. Tistayen de Rabbi Zira ou d'Amar Patour. Tu vas apporter une preuve que c'est Rabbi Zira qui a dit patour. Pourquoi? D'Amar Rabbi Zira dit Ayman d'Aïle le Chavre bebeta de Shisha. Rabbi Zira nous dit un homme qui a fait rentrer son prochain bebeta de Shisha dans une maison de shaïch, c'est-à-dire de marbre, mais il n'y avait aucune fenêtre, aucune aération. Une maison où il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Ve'ad likle sharga, il n'y a pas d'air non plus. Ve'ad likle sharga, et il allumait une veilleuse, une bougie, va mettre et il est mort. Chayav. Nous dit Rabbi Zira, il est chayav. Pourquoi est-il chayav? Tama de'ad likle sharga, parce qu'il lui a allumé une flamme, il lui a allumé une bougie. Et donc, puisqu'il lui a allumé une bougie, l'air qui s'est dégagé de cette bougie ne pouvait pas sortir, puisqu'on est dans une pièce qui était fermée, qui était hermétique, et donc c'est ce qui l'a tué. Mais je déduis de la halo adlik le sharga, l'eau. Mais s'il n'avait pas allumé, il n'aurait pas été chayav, bien qu'il est mort par le hevel. Rachid nous dit c'est le hevel pile, c'est son sou, le gaz carbonique qu'il a ensuite lui-même rejeté lorsqu'il a respiré tout l'oxygène qui se trouvait dans cet endroit. Ensuite il a soufflé, expiré tout le hevel, le gaz qui se trouvait en lui, c'est ce qui l'a tué par la suite. Donc de la même manière qu'on voit que Rabbi Zira nous dit que s'il n'allume pas de lumière, lors dit que les chargas, il est patour, donc tu diras aussi que dans le cas de la guiguite, il est patour, c'est-à-dire que c'est son air à lui, ce qu'il a respiré et rejeté pendant ce temps-là qui l'a tué. Donc les Chaura, c'est Rabbi Zira qui pense que patour. Amré la Gemara répond, dit non, nous n'avons pas de preuve de cet enseignement de Rabbi Zira. C'est vrai que Rabbi Zira, là-bas dans la maison de Shaïch, a dit que s'il n'a pas allumé Badlik le Sharga, il n'est pas chayav. C'est parce que Hatam là-bas, Belosh Raga, sans cette bougie, l'homme a trilavla. Au moment où il le fait rentrer, il n'y a pas encore de Hevel.
Béchaate au moment où il le fait rentrer. Alors que ici, lorsqu'il lui renverse la guiguite, lorsqu'il lui renverse la bassine sur la tête, même sans shraga, déjà commence le Hevel. Et donc, c'est ce Hevel qui l'a tué. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Zira serait celui qui nous dit Chayav. La Gemara continue avec d'autres cas. Donc, nous sommes toujours à la recherche de définir dans quel cas un homme est Chayav Mitad, dans quel cas il est Patour. Donc, Patour, c'est-à-dire qu'il sera Chayav bidé Shamaim, mais pas bidé Adam. Amar Rava nous dit d'Achafo les bords. Un homme, Réhouven, a poussé Shimon dans un trou, dans un puits. Fesoulam Babor. Et il y a une échelle qui pourrait permettre à Shimon de remonter du puits. C'est mon Ba'acher Vesilko. Un autre est venu et a enlevé l'échelle. Vafilouhu, même si c'est lui, Réhouven, qui l'a poussé, qui est Kadam Vesilko qui vient enlever l'échelle, Patour, il est Patour. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est tombé, au moment où il l'a fait tomber, il pouvait remonter. Donc puisqu'il pouvait remonter, donc il est Patour. Si ensuite il l'a enlevé, c'est une gramma, c'est-à-dire il ne l'a pas tué directement, il a été gorem que Shimon n'a pas pu remonter, donc il est Patour. Vama Rava nous donne un odin, Zarak Boches Vestris Biyado. Si Réhouven lance une flèche en direction de Shimon, et Shimon a un bouclier dans la main. Donc le chetz, la flèche, ne va pas atteindre Shimon. Ou Ba'acher Venatlo, vient un autre et enlève le tris, c'est-à-dire le bouclier des mains de Shimon, et là Shimon reçoit la flèche. Et plus encore, va Filouhu Kadam Venatlo, même si c'est lui, celui qui a lancé la flèche, qui vient enlever, on pourra mener dans le cas où il a lancé une flèche en hauteur, qu'il a eu le temps de courir, d'enlever le bouclier, et la flèche a atteint Shimon et l'a tué Patour. Pourquoi? Parce qu'au moment où il lui a lancé la flèche, on va dire que Giré, c'est sa flèche, Mifsak Piské était interrompue, puisqu'elle ne pouvait pas atteindre Shimon, étant donné que Shimon avait un bouclier. Rashi rajoute, dans le cas que nous avons vu de celui qui enlève l'échelle, que même si c'est lui qui enlève l'échelle, Rashi nous dit, même si c'est lui qui enlève l'échelle après l'avoir poussé, mais avant que Shimon soit tombé dans le puits. Puisqu'au moment où il l'a poussé, il allait tomber dans le puits, il y avait une échelle, même si ensuite il enlève l'échelle avant qu'il ne tombe, il est aussi Patour. La Gemara continue, Va'amar Rava nous enseigne un autre din. Zarak Bochetz, Réhouven lance une flèche en direction de Shimon. Donc la flèche va frapper Shimon, Shimon va être blessé. Samanim beyado. Mais dans les mains de Shimon, Shimon a dans ses mains des samanim, c'est-à-dire des remèdes, des médicaments qui pourront le soigner, le guérir sur le moment. Au Ba'acher vient un autre Pizran et il enlève ses samanim. Et donc ainsi, lorsqu'il reçoit la flèche, il ne pourra pas se soigner, il va mourir. Va filouhu kadam ou Pizran, même si c'est lui qui lance la flèche qui vient enlever les samanim. Patour et Patour. Pourquoi des bédana des chadébé yacholit rapot avec? Puisqu'au moment où il a lancé la flèche, Shimon avait de quoi se soigner, de quoi guérir. Donc si on lui enlève ses samanim, ce n'est qu'une gramma. Amar Ravashi rajoute et nous dit Hilkar, puisque c'est ainsi. Puisque si tu dis qu'il a des samanim, des remèdes de quoi se soigner dans sa main, tu vas exempter Réhouven du Chiyuv Mita, et bien même Afilu Samanim Beshuk, même si Shimon peut trouver des samanim au marché, c'est-à-dire au moment où on lui jette une flèche. Il y a des samanim dans le marché, il peut en acheter, c'est comme si c'était dans sa main, et il est patour, même si au moment où il reçoit la flèche, il n'a pas les samanim dans sa main. Hamalé Ravacha beride Rava le Ravashi, Ravacha, le fils de Rava, dit à Ravashi, Nizdamnulo samanim maou. Quel le dit Nizdamnulo samanim? C'est-à-dire que Réhouven a jeté une flèche. Au moment où Réhouven jette la flèche, lance la flèche, Shimon n'a pas de quoi se soigner. Shimon reçoit la flèche et on vient proposer à Shimon des samanim. Et Shimon refuse. Et donc Shimon meurt. Quel est le din? Amarlé, il lui a répondu. Donc Rachid nous explique quelle est la question. Est-ce qu'on va dire il pouvait donc se soigner avec sa samanim,
Mais on va dire, étant donné qu'au moment où il a jeté la flèche, il n'y avait pas de samanim, donc il est chayav, puisque c'est une makat mavet. Amarlé lui a répondu, Ari yatsami beddin zakai, c'est-à-dire il est sorti du beddin zakai. Puisque, avant qu'on le condamne, lui trouver un srout, ça veut dire, tiens, il avait de quoi se soigner, donc il est pas tout, même si, au moment où il a jeté la flèche, au moment où il a lancé la flèche, Shimon n'avait pas ses samanim, on lui a proposé, ensuite il les a refusés, et Réhouven n'est pas tout. Vama Rava nous enseigne un autre dit. Zarak tzror bakote. Réhouven jette une pierre vers le mur. Et il veut, en jetant cette pierre, nous dit Rashi, tuer Shimon. Seulement il a mal visé. Il a frappé avec la pierre le mur, mais le mur a renvoyé la pierre sur Shimon et Shimon est mort. Donc Zarak Tzror Bakotel, il a jeté une pierre sur le mur parce qu'il voulait tuer Shimon, mais il n'a pas bien visé. La pierre atteint le mur, Vechazra la Chorea, et ensuite la pierre tape, ricoche sur Shimon Veharga et le tue, Chayav, il est Chayav. Pourquoi? Puisque c'est son koach, c'est sa main. Et Tanatuna, nous avons une braïta qui va dans le même sens, dans le même idée que Rava. C'est marqué Kegon Eloa Mesachakim Bekadour, comme ceux qui jouaient avec un ballon. Et Rachid nous dit, ils avaient l'habitude, les jeunes, de frapper sur un ballon contre le mur, et le ballon allait rebondir et retourner au loin. Donc un homme joue avec son prochain, un jeune joue avec son prochain, et en fin de compte, Sha'arago, il l'a tué. Bemezid Neragim, c'est-à-dire s'il voulait, en frappant dans le ballon, que le ballon rebondisse, son prochain il le tue, il est chayav Neragim, il sera tué pour cela. Mais Beshogeg, si c'était involontaire, Golin, il partira en ville de refuge. Egman demande Beshogeg Golin Pshita. Quel est le chidouche que Beshogeg Golin? Que si il a frappé sans faire exprès, il ira en ville de refuge. L'Agma répond Bemezid Neragim, le chidouche nous dit que si c'était volontaire, il sera tué. Maud et Théma, j'aurais pu croire à Trat Safeki, dire comment on va le tuer, c'est qu'on l'a averti. Comment peut-on l'avertir? On ne sait pas. Si ça va rebondir ou pas, Miyemar de Hadra, est-ce qu'on peut savoir que le ballon va rebondir sur lui, Kamash Malan, que on peut évaluer, ce n'est pas considéré comme une Trat Safek, et donc il est Chayav. En tout cas, de cette braïta, nous voyons que si il avait l'intention de frapper et de le tuer, même si le ballon ne l'a pas frappé directement, mais a rebondi, il est chayav, c'est comme le digne de Rava, celui qui a jeté une pierre, qui voulait tuer son prochain, mais en fin de compte, c'est la pierre qui a rebondi du mur. Taner Rav Tachlifa bar Marava kamed Rabbi Avo. Rav Tachlifa bar Marava a enseigné devant Rabbi Avo. Kegon Eloa Mesachakim Bekadour, comme ceux qui n'ont joué, que nous avons vu avec le ballon. Sha'arago, qui a tué son prochain, Toch Arba Amot Patour. Chutz la Arba Amot Chayav. C'est-à-dire, si celui qui a été frappé se trouvait dans les 4 amots du kotel, et le ballon n'a pas eu le temps de rebondir 4 amots, environ 2 mètres, et l'a tué, et là il sera exempté patour de galout. Mais chutz l'arba amot, il est chayav galout. Amal Ravina, le Ravina demande Ravashir, Hidame, de quel cas il s'agit, le cas rapporté ici. Si il voulait, c'est-à-dire que le ballon rebondisse plus loin, alors a fait le pourtaname. Même lorsque c'est moins que Arba Amot, il devrait partir en galoute, puisqu'il a tué sans faire exprès. Hideloni Khale, s'il ne voulait pas que le ballon rebondisse ainsi, alors a fait le Tuvanamelo. Même si c'est plus que Arba Amot, il devrait être pas tour, puisque l'onet kaima marchavato, nous dit Rachid. C'est comme celui qui voulait jeter à 2 à jeter à 4, il ne voulait pas jeter si loin, il n'est pas tour. Donc si celui qui a frappé sur le ballon ne voulait pas que le ballon rebondisse si loin, donc même si c'est après les Arba Amot, il devrait être patour. Pourquoi part-il en ville de refuge? Amarlé lui a répondu Stam Esachakim Bekadour Kama Minach Nichale. Comme nous avons ici une girsa Kama de Azle Mine Dailetfe Minach Nichale. En vérité, Mistama, lorsque un homme joue au ballon et que il s'approche du mur, et il préfère se rapprocher au maximum du mur pour que le ballon puisse rebondir plus loin. Donc on va lire ainsi, d'après l'explication de Rashi, plus il s'approche du mur pour frapper, plus il est content que le ballon va rebondir.
Donc on peut considérer que c'était marshavato, et c'est pour cela qu'il est chayav de galout lorsqu'on a dépassé les arba amot. La Gemara nous dit les memra de chayavne kocho, donc cela voudrait dire que lorsqu'on jette et que le ballon rebondit, c'est considéré comme kocho, comme la force de celui qui a jeté le ballon, et donc il est chayav galout. Et pourtant, voici une contradiction. C'est marqué Mekadesh venafal kiddush al yado. Mekadesh, c'est celui qui va mélanger l'eau avec la cendre de la vache rousse. Ce mélange s'appelle kiddush. Donc un homme vient être Mekadesh venafal kiddush al yado. Et le kiddush est tombé al yado sur sa main, ou à la tzad ou sur le côté, vachak nafal les choquettes. Et ensuite c'est tombé dans la choquette, c'est-à-dire dans la pierre, c'était une pierre creuse où il y avait de l'eau qu'on avait pris de la source. Maïm Chaim El Keli. Donc on avait compris ici, c'est-à-dire de Nafal, que c'est tombé de sa main, c'est-à-dire avec force de sa main, ou bien sur le côté du Keli. Et ensuite, ça a rebondi et c'est tombé dans la choquette, on va dire cette cendre, et pourtant on voit qu'ici, c'est marqué pasoul, c'est pasoul. Donc on voit que si ça ne tombe pas directement, mais qu'il y a un rebondissement, un ricochet, ce n'est pas considéré comme kocho, puisque dans parade, au moins il faut que ça soit kocho, sa force. La Gemara répond à Chab Maskinon Bishotet. Ici on parle dans le cas où ce n'est pas parti avec force. C'est-à-dire que c'est tombé dès la première fois, puisque c'est tombé, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu la force de l'homme, et que ce n'est pas un bon kiddush. Mais dans le cas d'un ballon qu'on a envoyé avec force, là c'est kocho. La Gemara continue. Tashma va nous apporter une preuve. Machat shahida nituna la cheres. Si nous avons dans un keli une machat, une aiguille, qui se trouvait sur un morceau d'argile, ve'iza alea, et on a aspergé, puisque si cette machat, si cette aiguille est impur, il faut asperger des cendres de la vache rousse. On a aspergé dessus et ça fait qu'à la machat azé, ça fait qu'à la machat hiza, ça fait qu'à la cheres hiza. Nous avons un safek, qu'est-ce qu'il a aspergé sur machat, sur l'aiguille ou sur le morceau d'argile. Ou mitza ale azaato pasoul. Rachid nous dit, la crainte c'est que soit d'abord tombé sur le cheres et que du cheres l'eau de Mechatat est rebondie et giclée sur le Machat, sur l'aiguille. C'est le Safek ou Mitza le Hazaatos, et peut-être que c'est tombé sur le Kheres, ensuite ça a rebondi, ça a giclé sur le Machat, on voit que c'est Pasoul. Pourquoi c'est Pasoul? Puisque si ça a rebondi, ce n'est pas son Koar. Donc on voit que lorsqu'on en jette et que ça rebondit, ce n'est pas son Koar. On devrait dire de même les gabés. Galut Retzicha. Amar Afranna bar Yehuda Mishmederav Matza Itma. Afranna bar Yehuda Mishmederav dit ce n'est pas au Mitza Alea Hazato, mais c'est Matza. C'est-à-dire, ce n'est pas Milachon Mitsui, comme explique Rashi, qui a la Lachon Atazak, ça a giclé. Parce que c'est vrai que si ça gicle, c'est de sa force. Mais Matza, c'est la Lachon Metzia. C'est-à-dire, en fin de compte, on voit qu'il y a l'Aza de l'eau, ce mélange de vajou sur l'aiguille. Et on ne sait pas, est-ce que il a aspergé dessus, ou il a aspergé sur le cheres et ça a giclé sur l'aiguille, ou peut-être que c'est tombé sur le cheres, mais comme le cheres était penché, c'est pour cela que ça a coulé tout seul, et là ce n'était pas Mikoro, c'est pour cela que c'est pas ça. Amar Rav Papa nous rapporte un autre enseignement. Haïman de kaftel et chavri, un homme qui a attaché son prochain. Ve'ashkil alea bitka de maya. Et il a pris bitka de maya, on va dire un tuyau d'eau. Donc il l'a attaché, Rachid nous dit, les mains et les pieds au bord de la mer. Et il a ashkil la bitka de maya, c'est-à-dire il a fait en sorte que le cours de l'eau, que l'eau se dirige vers lui. Dans ce cas-là, Giré d'Idehu Mechaïv. C'est comme s'il lui a envoyé sa flèche et il est chayav. Il est chayav et il sera condamné à mort par le Bédin. Mais Hanemile, mais c'est seulement, dit la Gemara, Bekoach Rishon. C'est-à-dire que dès qu'il a dirigé l'eau vers lui, dire la première force, l'eau est tombée directement sur lui, il l'a tué. Aval Bekoach Sheni. Mais si il l'a déplacé au loin et que l'eau n'est pas tombée directement sur lui,
mais l'eau a fait son chemin et ensuite elle est tombée sur lui et l'a tué. Là c'est grama be'al maru, c'est juste un acte indirect et il n'est pas chayav mita bidei adam. Rav Papa nous rapporte un autre enseignement. Zarak tzror lema'ala. Un homme jette une pierre vers le haut, lema'ala. Ve'halcha letzadin. Et cette pierre a continué sa trajectoire, mais elle a été letzadin sur les côtés, ve'arga, elle a tué chayav. Chayav, pourquoi? Étant donné qu'elle n'est pas retombée, qu'il a lancé vers le haut et qu'ensuite c'est retombé, il l'a lancé en face de lui. Donc lorsque lui a lancé au loin, avec la pesanteur, c'est vrai que l'objet finit par descendre, mais puisqu'il n'est pas descendu directement, il continue sur le côté, c'est qu'il y a aussi sa force qui est mélangée. Et puisque sa force est mélangée, il est chayav. S'il avait lancé en haut et que l'objet tombe ensuite, là il n'est pas chayav, puisque lui a lancé, c'est-à-dire sa force a amené l'objet jusqu'en haut. Lorsqu'il n'y avait plus, et sa force n'avait plus d'influence sur l'objet, c'est là que l'objet est tombé directement par la pesanteur, là il n'a rien fait. Amarle Marbaravashi, les Rav Papa, Maïtama, pour quelle raison, si c'est les Tzidadim? Il lui a répondu, Mishum de Kochohu, parce que c'est Kocho, c'est-à-dire c'est sa force. Et donc c'est pour cela que l'objet est tombé les Tzidadim sur les côtés. Alors demande l'Agma Mei Kocho, Tizel Leil. Si c'est sa force, puisqu'il l'a envoyé vers le haut, donc la pierre aurait dû continuer sa trajectoire. Veilaf kochohu, tizel letachat. Si l'agma ici ce n'est pas sa force, alors l'objet aurait dû tomber directement. Et l'agma va expliquer ce que nous avons dit, donc koach kachushu. C'est-à-dire, ce n'est pas une grande force qu'il y avait dans cet objet qu'il a lancé. Donc il y a un peu de sa force et un peu de la pesanteur, mais puisque l'objet n'est pas tombé, dire lorsque sa force est arrêtée, l'objet n'est pas tombé directement sur le sol, mais il continue en l'etzdadin, dire en diagonale, c'est qu'il y a et la pesanteur, mais il y a aussi sa force qui continue, et donc c'est pour cela qu'il est chayav, d'après Rav Papa. Nous allons nous arrêter ici à Tanour Rabbanan. On termine sur Meorot Halacha Daf Ain Zayin. Après le décès d'un père ou d'une mère, Marminan, le minag est que les enfants disent le Kaddish. S'il y a plusieurs enfants, chaque enfant doit dire le Kaddish, chaque garçon doit dire le Kaddish. Le Kaddish est dit par Kiboud pour honorer son père ou sa mère. Un homme a l'obligation d'honorer son père et sa mère de son vivant, de leur vivant, même après leur mort. Lorsque les enfants disent le Kaddish pour leurs parents, ceci apporte beaucoup aux parents, et essentiellement dans la première année, puisque grâce au Kaddish, ils vont être rachetés du Dinash el Guinam, du Guinam, et le Kaddish va les protéger. Dans le Midrash, c'est rapporté que Rabbi Akiva s'est retrouvé dans le désert, il a trouvé un homme là-bas qui était nu et noir comme du charbon. Cet homme courait avec un fagot de bois sur ses épaules. Cet homme-là a dit à Rabbi Akiva, mais je suis mort, mais tous les jours, les anges, Malaché Chavara, les anges, m'ordonnent de couper du bois et me brûlent avec le bois que j'ai coupé. Pourquoi? Puisque j'ai transgressé sur la Torah. Cet homme-là a rajouté à Rabbi Akiva, il lui a dit qu'il a entendu que lui, cet homme-là avait laissé un garçon, que si ce garçon pouvait dire Kaddish et Barichou, on l'aurait exempté de cette punition. Alors Rabbi Akiva a été chercher son fils, et le fils de cet homme-là, il lui a enseigné le Kaddish. Et une fois que cet enfant a dit Barichou et Kaddish, et qu'on a répondu Amen, et Shem Rabba, Baruch Hashem, à ce moment-là, on a donc exempté le mort de tous ses malheurs. Et cet homme-là est revenu ensuite en rêve à Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi, que toi aussi tu puisses me reposer dans le Gan Eden, de la même manière que tu m'as sauvé du Din Shel Ginam. À ce moment-là, Rabbi Akiva a dit Hashem Shimcha L'Olam, Hashem Zechad Dor. Au nom du Harizal, on rapporte que le Kaddish est bon pour faire monter la Neshama d'un degré, d'une madrigan, d'une étape à une autre dans le Gan Eden, et pas seulement pour le sauver du Gehinam. Et même dans le Gan Eden, il y a plusieurs étapes,
Et grâce au Kaddish, le Niftar monte de Darga à chaque fois.